Deuxième conférence, la folie de la foi. Alors, je vais d'abord vous rappeler une psychologie qui est la mienne, que vous connaissez, et qui m'a toujours permis d'écouter les gens qui se posent des problèmes, de souhaiter même qu'ils s'en posent, de souhaiter les problèmes les plus difficiles et les plus profonds, de souhaiter répondre à leurs questions. Exemple, la question que Manon m'a souvent posée: pourquoi est-ce que Dieu n'a pas créé que les bons anges, puisqu'il savait que les autres mauvais pécheraient, il n'avait qu'à pas les créer. Bon, c'est une question qui a l'air un peu bête comme ça, mais qui est très profonde à sa manière, et elle rejoint le tourment fondamental que j'ai toujours eu depuis mon âge de 12 ans. Pourquoi l'enfer? Comment un Dieu d'amour infini a-t-il pu permettre ou vouloir l'enfer, même positivement? Bien, ça c'est un tourment que j'ai toujours traîné avec moi toute ma vie, et j'ai dit que quand je me suis converti, j'ai passé outre. Bien, c'est très mystérieux. J'ai continué à avoir peur de l'enfer jusqu'en juillet 91. En juillet 91, j'ai été guéri en ce qui me concerne de la peur de l'enfer, mais je continue à être tourmenté par la réalité de l'enfer et par le mystère du côté de Dieu. Pourquoi Dieu, qui est amour infini, peut-il supporter? Comment fait-il pour supporter? Et j'ai lu des textes d'une certaine Véronique, c'est un pseudonyme, qui se demande elle-même comment Dieu peut supporter l'enfer. Et ça me travaille, ça me tourmente, enfin, très profondément. Voilà une chose que vous savez. Une autre chose que vous savez peut-être un peu moins, mais qui est très forte aussi chez moi, c'est moins grave, mais très forte, c'est le sentiment d'injustice à propos du dogme du péché originel. C'est pas juste que parce qu'on est fils d'Adam, ça y est, on est pécheur, objet de réprobation, voué à l'enfer éternel, massa damnata, disait saint Augustin. Bon, tout mon instinct, c'est pas juste, n'est-ce pas? Et puis, il y a encore autre chose, je ne sais plus quoi, ma mémoire me trahit. Ah oui, la prédestination. La prédestination est une chose qui m'a toujours terrifié, parce que je la sentais à la sauce calviniste. Chez Calvin, c'est très simple: si tu es prédestiné, tu es sauvé, tu n'as pas besoin de t'en faire. Si tu es réprouvé, tu n'as pas besoin de t'en faire non plus. Quoi que tu fasses, tu es perdu. Alors l'Église a toujours condamné cette attitude. Seulement, les théologiens ne sont jamais arrivés à éclaircir la question. Et ils y sont si peu arrivés que l'Église a dit: ça suffit comme ça, on n'en parle plus. Et quelqu'un comme Saint François de Sales, par exemple, a été tellement tourmenté, bouleversé, troublé par la question de la prédestination, qu'il a abandonné le thomisme. À cause de ça, il a pris une autre thèse théologique qui est beaucoup plus loin de Calvin, parce qu'elle souligne la liberté au point que je trouve lui-même dangereux, même du point de vue de la prédication, et même du point de vue de la sécurité que les âmes demandent, la confiance que les âmes demandent pour leur salut. Ça devient dangereux de dire que tout dépend de notre liberté, parce que si on prie Dieu en lui disant sauve-nous, sauve-moi, sauve-moi, et emmène-moi au ciel, Dieu nous répondra, si la liberté est toute puissante: mon pauvre ami, je ferai tout ce que je peux, mais je ne veux pas contre ta liberté si jamais il te prend fantaisie de me repousser au dernier moment. Donc si on ne croit pas à la prédestination, c'est suffisamment, si on croit à la liberté comme étant toute puissante et qu'on envoie promener la prédestination, eh bien c'est la source d'une angoisse terrible. La prédestination a quelque chose de rassurant pour celui qui la demande, et qui demande à Dieu d'être assez puissant pour dominer notre liberté. Donc vous voyez que tout ça, alors là, ça fait une salade dans votre esprit comme dans le mien, ou dans mon esprit comme dans le vôtre, une salade différente, mais une salade. Et cette salade m'a toujours énormément tourmenté. Voilà. Et alors, là, j'ai vu à quel point j'étais complètement idiot de m'inquiéter sur toutes ces choses. Mais alors complètement idiot. Et à quel point nous sommes complètement idiots de nous poser des problèmes de ce genre. Voilà. Nous serions complètement idiots si la doctrine chrétienne était par ailleurs une doctrine solide, cohérente, claire, satisfaisante, convaincante. En tout cas acceptable. Et que, alors, à cause de l'enfer, à cause de la prédestination, à cause du péché originel, là, il y a des problèmes.
mais que pour le reste, ça va tout seul. Or, ce dont j'ai pris conscience, c'est une chose que je savais par cœur depuis longtemps, et que vous aussi vous savez par cœur, mais auquel personne ne fait attention. Et c'est ça qui m'a sauté à la figure dans l'avion, c'est que j'ai résumé le credo, la foi catholique, la foi chrétienne, en 3 phrases. Et alors devant ces 3 phrases, j'ai dit, mais on est quand même complètement idiot de s'inquiéter de tous les problèmes que je dis. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors les 3 phrases, c'est, premièrement, Dieu s'est incarné. Il s'est fait homme. Dieu s'est fait homme. Le Fils de Dieu, mais c'est Dieu. Dieu le Fils s'est fait homme. Et c'est là où je suis tenté de dire, mais ça va pas la tête. Bien, s'est fait homme. Non mais vous pouvez croire ça, vous, que Dieu s'est fait homme? Je dis, on n'y fait pas attention. C'est tout de même bien plus énorme que tous les problèmes que je viens de soulever. Dieu s'est fait homme. Non mais, c'est dingue. Deuxièmement, cet homme a été crucifié. Bon, j'ajouterais pour nous arracher à l'enfer, justement, et nous emmener au ciel. Non mais ça va pas la tête non plus. Voilà Dieu qui se fait homme et qui se fait crucifier. Puis troisièmement, il est ressuscité. Quatrièmement, il a envoyé la Pentecôte. Bon, mais devant ces 3 choses-là, la question n'est pas de savoir s'il y a des objections possibles. La question est de savoir si on peut croire je serais tenté de dire, à une dinguerie pareille, à une folie pareille. Il faut être complètement fou pour croire à ce Dieu qui s'incarne dans un homme. Et cet homme qui se fait crucifier, par amour pour nous sauver de l'enfer, bon ça c'est des détails, mais c'est par amour pour nous qui se fait crucifier. Non mais ça va pas la tête. Dieu qui revêt la nature humaine, vous y croyez vous à ça vraiment? Mais vous y croyez vraiment que Dieu s'est fait homme? Non mais si vous y croyez vraiment, si vous êtes capable d'accepter ça, si vous acceptez vraiment, si vous comprenez tout ce que ça a de fou, et que vous l'acceptez, vous êtes prêt à accepter n'importe quoi. Qu'est-ce que ça peut faire le reste et toutes les autres questions? C'est tellement fou. La vraie question n'est pas de savoir si la doctrine chrétienne résiste aux objections, la question est de savoir comment est-ce qu'on peut croire une chose pareille. Voilà. La doctrine chrétienne se détruit elle-même, se présente elle-même dans les pires conditions, elle se présente quelque chose de tellement fou qu'a priori, personne ne va accepter ça. Dieu s'est fait homme, cet homme a été crucifié, et puis après il est ressuscité. Bon, d'accord. Enfin, comment peut-on accepter ça? Et si on peut accepter ça, comment va-t-on pinailler sur le reste? Après avoir avalé une pareille couleuvre, un truc aussi énorme que Dieu qui se fait homme et un homme qui se fait crucifier, par amour pour nous, qu'est-ce que vous avez d'autres questions? Vous avez avalé des choses absolument insensées, complètement folles, puis après vous allez être pinailler sur des détails. C'est complètement idiot. Et c'est ce que j'ai fait moi-même. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur ce point, mais enfin réfléchissez-y un peu. Là, le contenu foncier de notre foi est complètement fou. Dès le départ, à la base, tellement fou qu'on se demande mais comment peut-on croire une chose pareille? Et c'est là-dessus que justement, alors là dans l'avion, je suis revenu, mais comment est-ce qu'on peut croire une chose pareille? Bon, alors je prends un exemple, justement qui m'est revenu à l'esprit, dont j'ai déjà parlé, mais qui m'est revenu à l'esprit à ce sujet, parce que justement de nouveau, je me suis dit, mais en effet, comment peut-on croire? Parce que saint Augustin s'est interrogé là-dessus. Il dit, comment peut-on croire? Et il a pris l'exemple le pire. Il a pris le bon larron. Et il a dit au bon larron, écoute, à ce moment-là, tous les apôtres, devant leur maître, soi-disant leur roi, tu parles d'un roi, crucifié, devant ce spectacle, ils se sont enfuis et ils ont eu des doutes. Et ils ont eu des doutes. La preuve, ils ont eu des doutes, c'est qu'ils ne croyaient pas qu'il était ressuscité. Ils n'acceptaient pas de croire qu'il était ressuscité. Donc ils ont eu de grands doutes. Et à ce moment-là, toi, tu choisis ce moment-là pour croire ce que disent dans l'Écriture, c'est le Messie, c'est le roi, c'est le roi des Juifs. Mais qu'est-ce qui te prend? Dans la situation où tu es, le Christ est crucifié, il est là, il agonise, et puis tu te mets à avoir la foi chrétienne.
tu te mets à croire, premièrement, que Dieu s'est incarné, que deuxièmement, il s'est sacrifié par amour pour toi et pour tous les hommes, et puis qu'il va ressusciter. La preuve qu'il y croit, le bon larron, c'est qu'il dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume ». Ça, c'est très clair. Ça prouve qu'il croit. Mais alors, où c'est qu'il est allé pêcher ça? Où c'est qu'il est allé pêcher ça? Et alors après ça, bon, on va y revenir, où c'est qu'il est allé pêcher ça. Alors, vous comprenez, quelqu'un qui avale une chose pareille, vous n'allez pas l'embêter avec sa prédestination, ni avec l'enfer, ni avec le péché originel. J'ai avalé de croire que Jésus crucifié est le roi des cieux. Je lui ai demandé de penser à mon avis, je ne vais pas m'embêter avec vos questions. Elles sont réelles, elles sont sérieuses, je suis prêt à les écouter, je suis prêt à me laisser troubler par elles, mais ce n'est pas ma foi qui va être en question à cause de ça. J'ai avalé le pire. Je pense que vous comprenez quand même un peu ce que je veux dire. Bien. Et alors, Saint Augustin donne une explication que je me permets de compléter. Parce que je l'ai prise, j'ai repensé à l'Évangile, et je me dis, c'est même frappant, c'est très impressionnant. Parce que la réponse de Saint Augustin, elle n'est pas dans l'Évangile. Dans l'Évangile, il y a une réponse différente, qui va moins loin que Saint Augustin en profondeur, mais qui est très importante. C'est que dans un premier temps, avant de dire « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume », il commence d'abord, d'après un des évangélistes, je ne suis pas allé revoir, mais je suis certain de ce que je dis, il y a un évangéliste qui dit qu'ils se sont bien engueulés tous les deux. Il y a t'es roi, ben te voilà bien, ah ben un joli roi, vraiment, si t'es roi, descends de ta croix, et puis qu'est-ce que tu fiches là comme ça, tu t'es foutu du monde, à prétendre que t'es un roi, dis donc, bon, et puis ils l'ont engueulé tous les deux, en se moquant de lui, ou en étant en révolte, c'est plutôt en révolte. Et alors, à un moment, dans un premier temps, le bon larron s'est repris en disant « Écoute, attention, il est innocent. Nous, on est coupables. Lui, il n'a rien fait. Alors, l'injurions pas. » Alors ça, c'est pas encore l'acte de foi. C'est pas du tout la folie. Il n'y a pas besoin de faire un acte de folie invraisemblable, de croire les 3 points que je dis pour dire ça. Il suffit d'un peu de bon sens, d'humilité, de loyauté, d'honnêteté, de dire oui, c'est vrai, nous on est coupables, mais lui est innocent. Alors l'injurions pas. Simplement ça, l'injurions pas. Respectons-le. Puisque justement, lui, il n'a rien fait, il est innocent et nous on est coupables. Ça, dans un premier temps, c'est ce qu'on pourrait appeler la préparation l'apologétique de base, un peu de loyauté, un peu de morale, un peu d'honnêteté, c'est accessible à tout le monde. L'honnêteté, l'humilité, la loyauté. Et puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là où Saint Augustin interroge le bon larron. Il dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? En fait, c'est très bien de reconnaître qu'il est innocent, mais de là à croire que c'est le roi des cieux et dire, souviens-toi de moi dans ton royaume, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as étudié les Écritures, alors, bon, c'est là. Il lui dit pas, non, j'ai pas étudié, non, je savais rien, non, mais alors quoi? Eh bien, Jésus m'a regardé. Et dans son regard, j'ai tout compris. Tout compris. Alors ça, c'est très important, parce que Mère Germaine, dans sa conversion, dit la même chose, sans évoquer le regard du Christ, mais elle dit qu'à Lourdes, à un moment donné, en récitant « Je vous salue Marie », Sainte Marie, Mère de Dieu, brusquement, elle a tout compris. Et elle énumère le prix le fait que elle a compris l'Église, la virginité de Marie, le prix des âmes, la vie éternelle, et elle a été prise de compassion, parce que les âmes ne savent pas qu'elles ont une destinée éternelle, et que cette destinée éternelle sera bonne ou mauvaise. Elle a été prise d'une compassion sans limite pour les âmes, alors elle qui croyait à rien, parce qu'elle a tout compris. Et c'est cette attitude, c'est cette lumière qui fait qu'on comprend tout, qui fait qu'après ça, le problème de l'enfer, le problème de péché originel, on n'a pas de réponse, on patauge, on ne sait pas, on discute, mais on s'en fiche, parce qu'on a tout compris. Et alors, le bon larron dit, dans le regard du Christ. Et ce regard du Christ, il continue, justement parce qu'il est donné à tous les saints. C'est le regard de Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est le regard de Charles de Foucault, c'est le regard de Père Kolb à Auschwitz.
Et justement, tout dépend de l'attitude. Mont-Laurent avait la bonne attitude. Alors, il a tout compris. Mais les bourreaux, ils étaient comme le mauvais larron, ils avaient la mauvaise attitude. Et ils disaient, ne nous regarde pas comme ça. Ils supportaient pas ce regard. Ce qui prouve que ce regard a un effet terrible. Ou bien on comprend tout, et on dit oui, puis on discute plus. Puis on cherche à comprendre que l'enfer, tout ça, on fait confiance à Dieu, on sait plus, mais on croit tout ce qui est révélé. Et on croit que Jésus s'est incarné, que le Verbe s'est incarné, qu'il est mort pour nos péchés, pour nous sauver de l'enfer. On croit, sans rien y comprendre, mais on croit. Ou bien alors, on dit, je veux pas de ce regard. Va-t'en. Ou je m'en vais, je m'enfuis. Et comme le disait la sœur, dont j'ai lu une lettre, si vous ne l'avez pas entendu la conférence, vous l'entendrez, je cachais le regard, la photo de Sainte Thérèse dans des livres parce que je ne pouvais pas la supporter son regard. Toujours la même chose, le regard du Christ. À travers les saints, comme le Père Kolb, à travers la Sainte Vierge, si on la voit comme consolatrix afflictorum, à travers tout ce que vous voudrez, le regard du Christ ne cesse pas d'être là dans l'église. Mère Germaine l'a senti obscurément au moment où elle s'est convertie, et c'est ça la lumière de la foi. Et alors à ce moment-là, tous les autres problèmes, je ne dirais pas qu'on s'en fiche, je dirais qu'on ne va pas faire dépendre la solidité, la force, la joie de notre foi de la réponse à ces problèmes. On ne l'aura jamais sur la terre de manière satisfaisante. On bafouillera comme on peut, mais il faut quand même essayer. L'église a essayé, donc on fait comme elle. Mais c'est pas de ça que dépend notre foi, parce que notre foi, elle n'a pas à répondre à des difficultés, elle est complètement dingue au départ. Dieu s'est incarné, il a accepté d'être crucifié par amour pour nous, ça montre combien il nous aime, et il est ressuscité, et il nous a envoyé son esprit à la Pentecôte, et c'est cet esprit qui nous fait dire, j'ai tout compris dans le regard du Christ. Voilà, on est terminé.